Focus sur les violences scolaires suite au braquage d'une enseignante par un élève armé à Créteil dans le Val-de-Marne. C'était il y a une semaine. Depuis, comme vous le savez, des centaines de milliers de témoignages ont déferlé sur Twitter avec un hashtag pas de vague, mettant en lumière le mal-être, le ras-le-bol des enseignants. Maïwenn Bordron nous explique comment il dénonce des violences quotidiennes. Ils dénoncent également une absence de soutien de la part de leur hiérarchie. C'est le cas de Pierre, ce professeur des écoles, nous dit sur Twitter « Il faut que je me fasse casser la gueule pour que je sois défendu ». L'inspectrice nous invite à faire des rapports d'incidents dès qu'il y a quoi que ce soit. Malgré tout, les inspecteurs nous disent ça, mais dans les faits, on constate rien, quoi. Et concrètement, des fois, on aimerait bien peut-être à un moment que le parent qui est allé un petit peu trop loin puisse recevoir une lettre en disant attention, l'institution défend son personnel, quoi. Un sentiment d'abandon, mais également de culpabilité. Si ça se passe mal dans votre classe, c'est que vous êtes un mauvais professeur, nous raconte Sandra, une professeure de français en région parisienne. Comme beaucoup d'autres enseignants, elle se sert donc de Twitter comme d'un exutoire. J'ai l'impression que c'est une véritable psychothérapie aussi pour les professeurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'envisage. On peut dire les choses, franchement, telles qu'on les pense, alors qu'en fait, dans l'exercice de notre métier, on ne peut pas le faire. Parce qu'on n'est pas entendu. Alors, on est sûrement entendu. Mais il y a une retenue. C'est difficile de le dire, c'est difficile de dire ces choses-là. Du côté des chefs d'établissement, on tient à nuancer ces témoignages. Pascal Bolloré est secrétaire général adjoint du SNPDEN, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Je ne pense pas qu'il faille généraliser et penser que ce qui est décrit soit un quotidien absolument monstrueux dans tous les établissements. Heureusement, ça n'est pas le cas. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui nous met face à une grande souffrance de certains collègues, que celle-ci doit être prise en compte, qu'ils doivent être mieux accompagnés, mais je ne dirais pas que l'ensemble du système éducatif, que les 7000 collèges et lycées sont dans une situation d'une telle noirceur. Il existe des outils aujourd'hui destinés aux enseignants victimes de violences scolaires. C'est le cas depuis 1999 avec la Fédération France Victimes qui a signé une convention avec l'Éducation nationale pour venir en aide aux professeurs. Olivia Mons, porte-parole de France Victimes, insiste sur l'importance de leur service auprès des enseignants. On va l'écouter, on va respecter sa parole, on va le croire. C'est une première prise en considération de la personne victime comme une victime. Et on ne va pas faire ce qu'on peut entendre de ci, de là. Mais qu'est-ce que vous avez fait mais ce ne sont que des enfants, etc., etc. Ensuite, on va l'informer sur l'ensemble de ses droits, et notamment ses droits procéduraux, et l'ensemble des conséquences que cela va avoir, pour qu'il puisse choisir de manière autonome et indépendante s'il souhaite porter plainte ou pas. Une interview à retrouver en longueur sur notre site internet. Olivia Mons nous y explique que cet outil est encore très peu connu. Selon France Victimes, seuls 5% des appels reçus en 2017 par leur service pour dénoncer des faits de violence scolaire venaient d'enseignants. Le reste des appels provenaient de parents d'élèves ou d'élèves, car la violence scolaire est plurielle, comme l'explique le sociologue Benjamin Moignard, spécialiste des questions d'éducation. Ce qui caractérise la violence à l'école aujourd'hui, c'est largement des faits de violence entre élèves, et on a ensuite des violences à professeurs qui sont liées plutôt à des violences d'ordre verbal, beaucoup moins souvent à des actes physiques. Maintenant, dans le temps, on a une relative stabilité de cette violence, sauf dans certains établissements qui concentrent beaucoup de difficultés. On sait par exemple que ce sont 1/10 des établissements scolaires qui concentrent près de 40% des incidents. Ce déferlement de témoignages sur les réseaux sociaux reflète une réalité que ce sociologue a pu observer sur le terrain, le sentiment d'isolement des enseignants. Un sujet de fond à traiter politiquement selon lui.